Bonjour à tous. Bon, comme promis, je fais la vidéo sur les peintures. Désolé pour la vue du. J'enregistre avec mon téléphone, donc du coup, j'espère que la qualité sera là. Merci à tous déjà de vous être abonnés. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Mon tout premier abonné m'avait posé une question, c'est quelle peinture j'utilisais, je profite pour y répondre. Moi, c'est principalement la marque Citadel. Euh, donc, c'est des petits pots comme ça. Ils font 20, 12 millilitres ceux-là. Franchement, niveau couvrance, en général, deux couches suffisent quoi. Euh, Ce que j'aime bien aussi dans cette marque, c'est qu'ils font aussi leur sous-couche. Franchement, elle est fantastique celle-là. Il y a un bon débit de diffusion, elle sèche rapidement. En un quart d'heure, franchement, c'est sec. Elle accroche bien. Et en fait, à la base, c'est fait pour faire des. Je sais pas, les Warhammer, je sais pas si vous connaissez, c'est des trucs comme ça. Donc, comme c'est pour des toutes petites pièces, par contre, elle a tendance à sécher rapidement si vraiment vous avez des grandes pièces. Sinon, après, qu'est-ce que je vous conseille pour mélanger vos peintures? Je vous conseille des billes de mélange. Donc, la première fois, je me suis fait un peu avoir. J'ai commandé c'est des toutes petites billes en verre. Et sinon, vous avez des billes en, en stainless, c'est de. Oh, je sais plus le mot. Un genre d'inox, quoi. Et, euh, et franchement, du coup, après, ça. Vous mettez moins de temps à mélanger vos peintures, hein, quelle que soit la marque, hein. Après, pour la taille, je pense que ça dépend de la viscosité du produit. Parce que là, par exemple, là, les shades, c'est pour tout ce qui est ombrage. Ça a plus une. C'est plus comme un liquide, un peu comme une encre. Je sais pas si avec la pointe. Ouais, faut le temps que. Voilà. Et honnêtement, moi, ça fait un moment que je les ai et elles sont toujours là. Euh, Après, j'ai découvert il y a pas longtemps aussi la marque Model Color de Valero. Donc ça, c'est la Basic Skin pour la couleur peau, qui sont aussi pas mal. C'est vrai que l'avantage entre les deux, en gros, ça dépend comment vous travaillez, mais là, c'est un, c'est un pot avec en gros pour mettre le pinceau là dans l'encolure là. Donc c'est vraiment, vous pouvez l'utiliser soit comme ça, soit dilué sur, sur une palette humide. Et ça, c'est plus un compte-goutte en fait, avec une bulle. Et après, ça dépend ce que vous voulez faire. Celle-là, vu comme elle est plus pour du pinceau. Celle-là peut faire les deux. Au niveau couvrance, je préfère quand même la citadelle. Après, je sais que Citadel, si vous avez des aérographes, fait une gamme Citadel Air. Mais honnêtement, avec un médium de dilution, je pense que ça peut passer dans un aérographe. Après, bien sûr, j'ai essayé le Sinner de Valero qui va avec la gamme Valero Model Color. Et
ce que j'ai pu remarquer, c'est que j'ai essayé les deux et les deux sont compatibles. Donc comme ça au moins déjà, si vous avez une ou l'autre marque, vous savez très bien que... Parce que je trouve qu'il est plus facile à doser que le médium de Citadel. C'est ça. Et c'est le même principe avec je le regarde encore. En gros avec le godet et tout, mais pour diluer les peintures, je trouve qu'il est pas, c'est pas vraiment très pratique. Parce que du coup, quand vous mélangez avec le pinceau, ben, le pinceau est sale et si vous voulez remettre encore un peu de, de médium, eh ben, c'est un peu plus compliqué, il faut encore utiliser un autre pinceau ou quelque chose comme ça. Alors que là, c'est du compte-gouttes, vous mettez une ou deux gouttes et puis voilà. J'ai aussi acheté le retardateur de Valero, comme elle avait tendance à sécher assez rapidement. Là aussi, pareil, les deux sont compatibles, retardateur et désolé du hors caméra, retardateur et citadelle. Donc pour vous montrer la couvrance, je vais vous montrer aussi le projet là que je suis. Voilà. Et toutes les couleurs qu'il y a dessus sont faites avec la gamme Citadel. Il me reste encore une deuxième couche à faire au niveau des bois. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir que si vous jamais vous voulez une peinture qui soit métallisée, honnêtement, prenez la Citadelle. Je vous ai fait un petit résumé, mais bon, c'est sur papier. Je sais pas si on va bien réussir à voir. Je vais essayer de rapprocher au maximum pour voir les. Et franchement, donc il y a Balthazar Gold, Retributor Armor. Oh, ils ont des noms bizarres. Hein. C'est Genas Gold et Auric Armor. Et ça, c'est des couleurs en fait qui sont pailletées un peu dorées. Après, si vous voulez une couleur métal, allez aussi sur du Citadel. Hein. Franchement, ils sont. Là, j'ai essayé de remettre aussi. En fait, vous avez une base et ça, c'est les deux éclaircissements en fait. Un éclaircissement plus clair et encore plus clair. C'est ça qui fait la spécificité un peu de Citadel. C'est qu'en fait, vous avez, donc je vais vous montrer en direct, vous avez la base, l'ombrage qui va avec, et les deux éclaircies qui peuvent aussi servir de peinture de base hein, si vous voulez une couleur plus claire que celle qui est là. Donc après, si vous voulez bien sûr les acheter, elles sont assez chères quand même. Elles sont à 3 euros et quelques, 3,90 je crois le pot. Donc tout de suite ça monte vite. Moi ça fait maintenant... Ouf. Ça doit faire 2-3 ans que je les ai. Elles n'ont pas bougé. Euh, Si juste une remarque, il y en avait un qui devait avoir un défaut qui, qui avait un peu séché. J'ai lu sur des forums et tout qu'il fallait mettre genre du produit à vitre ou du PEC dedans, je sais plus. Ce qu'il y a, c'est que ça m'a fait un genre de gelée bizarre. Et pour la rattraper, en fait, hop, voilà, si ça vous arrive, je vous le dis, faut mettre du médium dedans. Obligatoirement du médium. Après, que ce soit celui-là ou le sinner de. Merde, ça c'est le. Désolé. Le sinner de Valero, vous les diluez avec du médium, pas
pas mettre d'eau, pas mettre de peg, pas mettre de... Enfin, rien quoi, du médium. Donc voilà. Oui, donc je voulais aussi vous parler par rapport à... Donc ça c'est la sous-couche, mais la spécificité de cette marque, c'est que par exemple toutes les couleurs de base, qu'ils appellent base en fait, c'est la première couche quoi, existe aussi en couleur en bombe. Donc ça en fait, ça peut être utile par exemple si vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, le gros truc là. Moi j'ai tout fait au pinceau parce que c'était pas vraiment la couleur de la base. Mais en gros, si vous avez une grosse pièce à faire en bleu ou même en de la couleur métallique que je vous ai dit, elle existe en bombe aussi. Même là, c'est celle-là qui existe aussi en bombe. Voilà, ça c'est la spécificité de cette marque. Euh, Comme c'est pour des pièces comme ça, on est sûr que c'est fait exprès pour du plastique, donc il n'y a pas vraiment de question à se poser. Après, je vous ai vu que je suis débutant aussi en peinture, hein, donc tous les petits détails comme ça, honnêtement, je ne saurais pas faire. Et c'est là en fait la spécificité, c'est que par exemple pour l'arme, vous avez des tutos hein, sur internet, hein, mais en gros, vous mettez tout en, en couleur comme ça là. Vous appliquez l'ombrage qui est vachement liquide sur toute la surface quand c'est une petite pièce comme ça. Des éclaircissements un peu sur toutes les parties qui sont en relief et le travail est fait. Honnêtement, il y a de très bons tutos sur internet, je m'en sers assez régulièrement donc je vous conseille d'aller farfouiller un peu sur le web et sur YouTube surtout parce que voilà. Et je vous ai fait aussi sur une feuille ce que donnaient les deux peintures Valero que j'ai en fait. Donc la couleur peau et la couleur un peu orangée que je me suis servi pour le Goku. Après, c'est vrai que quand on est débutant, c'est un peu compliqué de choisir ses peintures. Moi, je sais qu'à l'époque où je les ai achetées, ça doit toujours exister, je les ai achetées en fait en cette partie en fait. C'est des boîtes, là par exemple, qui contenaient les 11 couleurs de base et un pinceau. Ça m'a coûté, c'est 30 euros à peu près 30 euros par boîte à peu près quoi. Mais honnêtement, comme je vous ai dit, là, toutes les couleurs qui sont dessus, eh ben, voilà, elles sont toutes faites avec les couleurs de base. Hein. J'ai pas fait d'autres couleurs. Donc après, vous avez aussi donc les éclaircissements. Là, il y a 20 peintures et pareil, un pinceau à chaque fois dans le truc. Et après, tout ce qui est le shade, c'est en fait une couleur à son ombrage. Parce qu'en fait, on nombre pas forcément qu'en noir. Par exemple, si vous avez du marron, il faut ombrer avec un marron. Si vous avez du jaune, il faut ombrer avec un jaune plus foncé. Quoi. Ça, c'est un peu ma formation d'illustrateur qui m'a appris ça. C'est que une ombre, en fait, n'est jamais noire. Elle est de la couleur de la couleur vraiment de la couleur qu'il y a en dessous mais en vraiment plus foncé. Donc ça après quand vous allez passer sur l'aérographe et tout vous allez entendre d'autres termes comme pré-ombrage et tout ça vous allez prendre commencer à dire qu'est-ce que c'est. En fait c'est juste en gros de toute façon je vais faire des vidéos aussi sur les sous-couches et les méthodes de lissage vraiment
pour aiguiller les gens qui peuvent. Parce qu'avec toutes les expériences que j'ai faites, je pense avoir un petit peu de recul sur certains trucs. Donc en fait, j'en reviens au pré-ombrage. C'est juste que vous sous-couchez en noir toute votre pièce et vous mettez en fait de loin, de très loin, vous mettez quelques sprays de couleur blanche. Et en fait, le noir va rester dans les coins où c'est foncé et la couleur blanche va être sur l'extérieur plutôt. Donc ça facilitera un peu le travail d'ombrage et de voilà avant de la couleur de base. Moi de toute façon cette méthode me sert à rien parce que comme j'ai pas la patience de faire des couches fines, c'est pour ça que j'attends l'aérographe. Euh, du coup, la couleur du dragon, c'est vraiment la couleur de ça en fait. Parce que suivant la sous-couche, soit ça pourrait être plus clair, soit ça pourrait être plus foncé. Ça sera à vous après de jouer avec ça. Normalement, il faut l'étaler en couches assez fines, que ce soit presque un peu transparent, mais qu'il en faut 5-6. Mais moi, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que je travaille un peu plus ma patience. Donc après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y a d'autres marques qui existent. Il y a la Army Painter, on en entend beaucoup parler aussi. Donc Valero, qui est une bonne marque, que vous entendrez aussi souvent. Citadel. Après, il doit en exister d'autres que je connais pas forcément. J'ai pas de retour dessus non plus. Donc après, au niveau peinture, donc voilà. Ce qui est bien, c'est que Citadel, ils ont aussi des pinceaux un peu, on va dire, spéciaux, mais bon, c'est leur marque, quoi. Ils sont assez chers, et puis vous pouvez quand même trouver des, des pinceaux peut-être un peu mieux. Après, c'est à vous de regarder. Moi, je les aime bien, honnêtement. Sinon, il y a des Prince Auguste, il y a plein de marques comme ça qui peuvent vous intéresser, mais le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est oublier tout ce qui est peinture, action et tout ça. Euh, Honnêtement, au début, c'est pas forcément recommandé. Vous n'allez pas savoir comment mettre la couleur, si c'est pas spécialisé. Il va peut-être y avoir des plus grosses particules de pigments. Vous allez peut-être pas savoir comment gérer tout ça et ça va faire peut-être pas des résultats top top. Après, il y en a qui s'en sortent très bien avec ça, hein, mais voilà. Ce qu'il vous faudra aussi, ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est du scotch de masquage, mais un peu spécial maquettiste, hein, parce qu'en fait c'est ça, hein, en impression 3D, vous pouvez regarder tout ce qui est maquettisme, ça vous aiguillera aussi, hein. Donc ça c'est le scotch de masquage en fait vous pouvez c'est comme pour les gros scotch de masquage sauf qu'ils sont vraiment adaptés pour pas arracher la peinture, que le pas trop. Ça c'est un scotch de masquage Valero et il fait 1 mm. Et honnêtement oui c'est un peu chaud à manier, mais vous le placez puis après vous le déplacez un petit peu avec un cure-dent pour le mettre là où vous voulez. Et franchement, ça passe tout seul. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc du coup, en Valero, modèle Color, j'ai le blanc brillant que j'avais acheté aussi pour faire les yeux. Et il est pas mal, sauf faites attention avec ça. Euh, Ça m'a fait un genre de. Ça fait comme un peu
plastique, enfin, ou une peinture qui est pas tout à fait, comment dire, dure. Et quand j'ai voulu faire les yeux du Goku, en fait, ça m'a enlevé en fait la peinture un petit peu. Donc méfiez-vous avec les blancs brillants comme ça là. Au pire, mettez un blanc normal, hein. De toute façon, Citadel, ils en ont aussi un blanc, céramique base comme ça. Après, pour le rangement, je vais essayer de déplacer sans tout faire tomber. Je me suis mis un truc qui est dispo sur. C'est un genre de. Voilà, ça fait tourner. Moi j'aime bien un peu ce système de. Pour tourner, pour choisir. Au moins ça prend moins de place. Mais faites attention avec. Si vous faites ça, moi j'avais pas confiance et du coup j'ai un peu fortifié tout ce qui est au milieu là. Parce que c'est des parties que vous imprimez quasiment sans support. Je vais essayer d'en sortir une. Voilà. Méfiez-vous avec ça. Honnêtement, avec le poids et tout, ça a tendance à casser. Moi, ce que j'ai fait en gros, c'est que j'ai mis une tige en fer au milieu qui fait tout du long quasiment. Et comme ça, je suis sûr que. Parce que c'est un. En fait, ça casse, mais c'est au milieu là. Parce que c'est deux parties qui s'emboîtent. Après, honnêtement, moi, vous avez beau prendre le PLA le plus dur au monde, en fait, rien ne remplace le métal, quoi. Donc voilà, ça c'était assez sympa. Là, du coup, je suis en train de réimprimer le pied parce que, comme vous voyez, avec le poids et tout, ben voilà ce que ça donne. Je trouvais qu'il se balançait un petit peu depuis ces derniers temps, là. Mais là, c'est même pas une question de couche, ça a carrément arraché le truc. Donc c'est pour ça que je l'ai remodélisé, enfin je l'ai pas remodélisé, j'ai un peu réarrangé pour pouvoir faire comme les autres et, et faire y incruster une tige de métal. Désolé, je vous dis beaucoup, mais bon. Et puis après vous avez donc, je reviens au Citadel hein, bien sûr. Donc vous avez trois, donc la base, les éclaircies et l'ombre. Vous avez aussi, ils ont sorti aussi une peinture pour faire les sèches, en fait, hein, c'est pour faire du brossage à sec, quoi. Et ils ont aussi sorti des peintures contrastes qui sont censées être plus faciles vraiment à étaler. Honnêtement, je les ai pas encore testés. Puis voilà. Pop, pop, pop. Ah oui. Donc, maintenant qu'on a passé tout ce qui est peinture et tout ça, prenez bien des peintures acryliques. Hein. Parce qu'après, peinture à l'huile, c'est une autre méthode. Il faut. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler du nettoyage des pinceaux, comment je fais. Hop, là aussi, il faut faire preuve un peu d'imagination. Hop. Voilà, donc ça c'est mon gobelet de nettoyage. Et en fait, dedans, c'est juste du spray à vitre. Tout ce qui est Ajax ou truc comme ça, même un truc pas cher là. Et franchement, ça nettoie bien, mais du moment que vous ayez des. Voilà, ça c'est pour nettoyer les pinceaux à maquillage. Là, il y en a un qui est plus dur que l'autre. Parce que vous savez, il y a toujours de la merde là qui vient de se coller à la base du truc là. Et en fait, avec ces tout petits picots, je vais vous montrer en tout près.
Ça c'est du silicone un peu, donc franchement ça nettoie les pinceaux assez doucement. Et après c'est vrai que si la peinture a un peu séché, vous avez plutôt ce genre de truc. Celui-là est vraiment vraiment dur. Et celui-là va. Donc voilà. Et en fait il suffit un peu de frotter un peu le pinceau dans le sens des poils. Et puis voilà, après vous avez votre pinceau qui est nickel. Tac tac. Désolé, hein, je cherche si j'ai d'autres sujets à aborder. Oui, au niveau des pinceaux, est-ce qu'il faut de la marque? Après, ça dépend de vous. Là, j'ai un peu de tout en fait. Moi, j'ai des Prince Auguste, mais bon, vu les prix, voilà. Après, c'est surtout sur la durée. Si vous commencez, vous pouvez prendre des pinceaux un peu comme ça. Là. Moi, c'est pas de la marque, hein. Je crois que c'était du Action ou des conneries comme ça, des pinceaux acryliques. La preuve, ça c'est un simple zéro. Mais pour vous équiper un petit peu en douceur. Et puis de toute façon, si vous prenez des packs, vous avez quelques pinceaux à l'intérieur déjà de marque. Donc après, après voilà quoi. De toute façon, je vais aborder tous les sujets concernant l'impression 3D qu'on peut se demander. Si je vais aller du lissage, des impressions. Je vais vous montrer aussi mes réglages. Parce que j'ai abandonné Cura depuis un petit moment. Pour ceux qui sont dans l'impression 3D. Je vais parler des résines. Je vais parler de pas mal de choses. Toutes les questions un peu que peut se poser un nouveau. Ou même rien que par curiosité. Peut-être que les anciens, ils peuvent aussi avoir des avis là-dessus. De toute façon, laissez en commentaire. Hein. Je sais que je suis obligé de faire ce genre de vidéo. Je vais essayer de m'améliorer un peu à l'avenir, mais ce qu'il y a, c'est que mon PC est pas trop puissant pour faire des montages, donc c'est vrai que du coup, je fais une ou deux coupures et puis il commence du coup après à ramer. En tout cas, même si vous avez du Valero ou des d'autres marques, c'est vrai que au niveau déjà de la sous-couche, je conseille vraiment celle-là. Par contre, bon, elle est un peu chère. Hein. Elle fait, je crois qu'elle est à 13,90 €. Elle existe en noir et en blanche. Je trouve que la noire est plus couvrante que la blanche. Niveau attache de peinture, il n'y a pas de souci. Ça aussi, je vais l'aborder parce que j'en ai testé 5, 6. Et franchement, pour moi, c'est la mieux. Bon, dommage qu'elle soit qu'en blanc, elle soit un peu moins bien. Et qu'ils aient pas une couleur au pire grise. Mais franchement, sous-couche, Chaos Black, vous n'aurez pas de surprise. Séchant en un quart d'heure en plus, sans faire d'amas ou de choses comme ça. Et donc, après, autre conseil, vraiment, si vous voulez des couleurs un peu dorées ou alors des couleurs de fer, vraiment, investissez sur du Citadel et franchement, vous n'allez pas être déçu non plus. Voilà les seuls conseils que je peux vous donner en peinture. Voilà, si vous êtes débutant. Après, si vous êtes un peu plus avancé, ben, vous en connaîtrez un peu plus que moi, ça se trouve. Mais je vais m'améliorer au fur et à mesure. Et puis, dites-moi vraiment en commentaire ce qu'il faudrait que j'améliore. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé, puis que du coup
vous avez appris des choses. De toute façon, abonnez-vous, partagez au maximum. C'est vrai que rien que d'avoir... j'ai maintenant 9 abonnés, franchement je vous remercie. Et puis voilà. Donc la prochaine vidéo, je sais pas vraiment, à mon avis, ça va être sur le lissage des impressions. Parce que pour tout ce qui est... après on va faire lissage, sous-couche. Déjà j'ai abordé la peinture un peu. Et puis voilà, après ça va être vernis, pas vernis. Est-ce qu'on trouve du vernis mat, pas mat et puis je crois que c'est à peu près tout. En tout cas, je vous remercie tous et puis j'espère vous revoir bientôt. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mettez-le en commentaire. Et je vous remercie encore d'avoir vu cette vidéo et puis à bientôt. Allez, ciao ciao. Prenez soin de vous. Nous voici le lendemain. En fait, j'ai complètement oublié de parler d'une autre marque qui pourrait vous intéresser. C'est surtout pour les gens qui veulent utiliser des la bombe. C'était juste pour dire que les bombes motypes comme ça, spéciales carrosserie, marchent aussi sur les impressions 3D. Donc voilà, je fais juste cette petite aparté, et puis là je vous prépare une autre vidéo qui devrait être disponible aussi très bientôt. Je vous remercie encore et